La réalisatrice de Retour au cinéma Vox. Et on a avec nous les acteurs, Monsieur Camara et les deux jeunes, Ousmane. En tout cas, merci pour ce beau film. Amina, pourquoi avoir choisi de raconter Retour au cinéma Vox? Pourquoi vouloir partager avec nous cette histoire-là? Merci déjà au public d'être resté pour regarder les 4 courts-métrages. Je pense qu'on s'est bien régalé en tout cas. Chacun avait son genre, même si on a essayé en tout cas de raconter tout autour du cinéma et de ce que ça symbolise. Retour au cinéma Vox, oui, c'est un film que j'ai écrit, réalisé, produit moi-même. C'est un film qui me tient à cœur parce que moi j'habite à Saint-Louis et ce film a commencé par un questionnement de ce qu'est le cinéma, parce que Saint-Louis quand même a été... les premiers tournages en Afrique de l'Ouest ont eu lieu à Saint-Louis et la naissance des photographies africaines c'est à Saint-Louis. Et on a aussi à l'UGB le master réalisation documentaire, mais Saint-Louis c'est une ville sans salle de cinéma et moi je me disais ça c'était pas possible. Et donc le début c'était ça, mais après par la suite j'ai eu mes 2 amis, lui Camara qui est là, que j'appelle mon ami, et Djibril Si malheureusement qui est à Dakar. Et tous les deux passionnés de cinéma, de littérature et autres. Donc j'avais l'habitude en tout cas de les fréquenter tout le temps au studio Rokhaya de Djibril. Et je me disais aussi comment les rendre hommage à travers le cinéma, parce que c'était très... Lui Camara, il rate pas les projections, c'est comme Madame et Monsieur Diop, mes oncles, mon oncle et ma tante quand même qui ont quitté la ville pour venir ici. Et donc j'ai voulu en tout cas raconter le cinéma déjà à travers de figures emblématiques de la culture saint-louisienne, mais également à travers le cinéma Vox, qui est aussi la première salle de cinéma qui a été construite en Afrique de l'Ouest. C'est en 1955, la naissance même du premier film africain, Afrique sur scène, et qu'aujourd'hui cette salle est en ruine, désaffectée, et que nous, cette génération, nous n'avons pas eu la chance en tout cas d'aller dans une salle de cinéma. Et j'ai voulu montrer en tout cas le cinéma, c'est aussi, c'est pas qu'un lieu pour se divertir, mais c'est un lieu familial, un lieu politique, un lieu d'échange et un lieu de découverte. Merci beaucoup. Et ce qui est intéressant, moi je l'appellerai du cinéma social, parce qu'en fait ça aide à repenser le lien social, notre lien à la société à travers l'image. Et tout à l'heure tu as dit que tu as produit, réalisé et écrit le film toute seule. Et c'est sûr qu'il a... En fait, le cinéma, c'est un métier énorme qui regroupe beaucoup de sous-métiers dedans. Et à toi, toute seule, tu as réussi à faire tout ça. Donc, quel est le réel défi aujourd'hui pour le cinéma africain? Oui, je pense que pour moi, dès l'instant où j'ai l'idée, j'ai une envie, parce que pour moi le cinéma c'est pas juste une question de technique, c'est une question vraiment d'envie et de ce que j'ai envie de raconter, à quoi ça me sert et à quoi ça sert aussi à ma société. Et c'est vrai que je ne sais pas si la chance ou la malchance en tout cas d'être pas à Saint-Louis ou en termes de dispositifs d'accompagnement culturel. Aujourd'hui à Dakar, on peut dire qu'il y a énormément de possibilités. Par exemple, moi, ce film, après, quand j'ai fini, je ne savais pas trop quoi en faire. Après, je suis allée voir Alain Gomis, Centre Yenenga, quand même, que je remercie, qui a accepté d'accompagner la post-production. Mais comme il n'y avait pas de moyens, pour moi, les moyens ne justifient pas, comme on dit la fin. Et pour moi, il faut avoir des moyens pour faire des films, mais j'avais des moyens, pas financiers, mais j'avais une histoire. Pour moi, ça commence par ça. Après, j'avais aussi des amis, des collègues qui sont là, parce que ce film a été fait à 95% par des Saint-Louisiens. J'ai été formée ici. Fata, elle fait la même formation que moi et j'ai vu que je suis sortie, j'habite à côté de l'université. Je me suis dit, si on est l'été, j'avais cette histoire, pourquoi ne pas essayer de mobiliser en tout cas tous ces étudiants qui sont restés à Saint-Louis, mais également d'autres professionnels. Je peux dire Jean Bédia, tu vois, qui fait tout, qui a fait tous les plans de rôle, qui fait du son, qui fait énormément de choses. Pareil, les musiciens aussi, c'était des Saint-Louisiens. C'était aussi de montrer qu'on peut avoir
vraie économie créative, une vraie économie au niveau du cinéma, et qu'il était temps à Saint-Louis, en tout cas, de parler de structuration de ce secteur. Et donc, Cinéma Vox, c'était aussi pour moi un exemple pour d'autres jeunes passionnés et aspirants et aspirantes cinéastes, pour dire que oui, on nous montre des millions pour faire des films, mais avec rien, avec nous, avec les moyens qu'on a, si on décide d'être ensemble, on peut arriver en tout cas à faire des films. Et aujourd'hui, avec Écran du fleuve que j'ai mis en place, je pense qu'on est vraiment dans ce dynamisme, même si on aimerait être accompagné, mais je pense que ce qu'on valorise le plus, c'est ce qu'on a déjà, c'est cette connaissance et cette envie de faire des films. Et Inch'Allah, on va continuer à faire des films avec les moyens qui sont là. Ouais, c'est comme tu viens de le dire, c'est pas tout le temps nécessaire d'avoir le matériel nécessaire ou les moyens nécessaires pour vraiment réaliser un film. C'est juste l'envie. Et en fait, nous avons des histoires à raconter, nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à montrer au monde, le continent. Et quand je dis nous, je parle du continent africain. Et ce qu'on vient de voir est une preuve vivante que le cinéma existe, que le cinéma a toujours existé à travers Sembène Ousmane, Djibril Mambéty, mais aussi une génération nouvelle qui, à travers des mots tellement forts, Monsieur Camara le disait tout à l'heure, que le cinéma, c'est comme un roman. Je ne sais pas si je respecte. C'est comme un roman, mais c'est ça en fait, c'est une histoire avec une dramaturgie bien travaillée. Et merci beaucoup, merci à tous ces réalisateurs et réalisatrices aussi. Et s'il y a des questions, on s'ouvre au public. Je demandais, avant tout, félicitations pour votre film, c'était waouh, vous avez fait ma journée, quoi. Je ne regrette pas d'être venu. Je disais, c'est par rapport à la réalisation, quel a été les défis auxquels vous avez été confrontés en fait pour réaliser ce film, et pouvez-vous nous en dire plus sur les défis, qu'est-ce que vous a un peu, voilà, c'est tout ce qui concerne le film, voilà, j'aimerais savoir un peu la coulisses en fait. Ok, merci pour vu que ce monsieur, je l'ai croisé ici dans la salle, il était en train de reviser et moi je devais me changer, je suis venue gentiment, il m'a cédé la salle. Je me suis changée, après il m'a dit qu'est-ce que vous faites, il lui dit il y a une projection. Et donc il est venu, merci monsieur, même si on n'a pas échangé de nom, moi c'est Amina, après je vous demanderai votre nom. En tout cas, moi je pense que comme vous l'avez dit, faire un film c'est toujours des défis, hein. Même s'il y a des films qui se font avec énormément de moyens, mais je pense que chaque film, et ça c'est l'art en fait, l'art c'est fait que de défis et d'enjeux, sinon nous, ça ne donnerait pas envie d'en faire. On prend tout le temps des risques pour se dire, même si on sait que c'est difficile, mais on va arriver à faire quelque chose. Et faire ce film, oui, c'est vrai quand même quand on n'a pas les moyens financiers, des fois c'est très compliqué. Il y a énormément de choses que j'aurais voulu raconter. C'était aussi, les premiers défis, c'était aussi des défis d'archives, parce que je voulais vraiment avoir des archives du cinéma Vox. Et pour vous dire, là, il a fallu que mon film passe à New York Film Festival et que j'ai été contactée par une chercheuse américaine qui est à Harlem, qui me dit que moi, j'ai photographié le cinéma Vox, j'ai tout un catalogue, pour vous dire qu'ici, je n'arrivais pas à avoir d'archives. Donc, c'est le premier défi, c'est que quand on n'a pas les moyens d'avoir des archives, j'aurais voulu que le film, comme j'ai dit, peut-être avec plus de moyens, j'aurais fait mieux, mais pour moi, j'ai fait avec les moyens qui existaient, comme je vous ai dit. Hein. Même le déjeuner du film, c'est ma mère qui nous offrait ça, parce que tellement j'étais paumée. Et l'autre défi, c'était aussi, vraiment, oui, d'avoir tout le temps mes acteurs. Lui, Camara, lui, je pense qu'il était le plus investi, en tout cas, dans le film. Et les enfants aussi, j'ai eu la chance, Ousmane, que je salue, Mamadou Lamine n'est pas là,
Je les ai rencontrés comme ça, Casting Sauvage, dans la rue. Et dans la vie réelle, ils sont des amis. Ils s'entraînent tous les soirs. Louis Camara et Djibril sont des amis. Donc dans le film, je pense que du point de vue en tout cas d'avoir les personnes, ce n'était pas un problème, mais c'était aussi les lieux. Comme vous avez vu, j'ai tourné que dans tous les scènes dans des maisons. C'est pas chez moi parce que moi j'habite à côté. Donc il fallait ne pas se déplacer parce que je n'avais pas les moyens de me déplacer partout dans la ville. Et comme c'était des maisons que des gens très gentils en tout cas ont voulu me prêter, tu n'avais pas les maisons à n'importe quelle heure et tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais faire parce que des fois les gens même de la maison étaient là-bas où tu venais, les gens mangeaient ou bien il y avait la famille, par exemple chez Louis Camara, je suis venue, mais la fille qui habitait là-bas, il y avait toute sa famille, donc il fallait changer l'heure. Et ça, si tu as les moyens financiers, tu peux vraiment louer une maison toute la journée et tu fais énormément de choses. Mais j'étais obligée vraiment de m'adapter. Et oui, c'était vraiment, je pense que si j'avais quelques moyens financiers, mais je ne pense pas que aussi ça aurait fait un meilleur film, quoi. Parce que pour moi, le film, encore une fois, c'est avoir une équipe qui a envie de t'accompagner, c'est avoir une histoire, c'est avoir envie de le faire. Et je pense que j'avais envie et j'ai eu des gens à côté de moi qui m'ont accompagné pour que je puisse réaliser en tout cas tout ce que je voulais réaliser. Merci. Merci, bonjour. Dr Ibrahim Assar, directeur de l'UFR CRAC. Amina, vous l'avez rappelé, vous avez fait votre formation à l'UFR CRAC. Nous connaissons cette formation et